Zingoma, ville sans repos, haletée sous la chaleur de la nuit. Les klaxons criaient encore, même à minuit. Les vendeuses de pain sucré et d'arachides rôtis repliaient leurs étals. Les motos vrombissaient sur les avenues poussiéreuses. Mais ce soir-là, dans les entrailles électriques de la ville, un destin s'éveillait, celui de Maud. Maud vivait à Eben, quartier populaire de Zingoma, aux rues serrées, aux maisons fendillées, aux murs peints de slogans politiques et de publicités à moitié effacées. Elle partageait un petit appartement avec sa tante Véro, une femme autoritaire, ancienne danseuse reconvertie en vendeuse de tissus. Maud, elle, était couturière. Le jour, elle cousait des robes pour les jeunes mariés du quartier. La nuit, elle rêvait d'amour. D'un homme qui la verrait. Pas juste son corps ou son sourire, mais son âme. Ce genre d'amour qu'on lit dans les romans qu'elle empruntait au bibliobus du carrefour Ngando. Ce soir-là, elle sortait, rare. Elle n'avait pas l'habitude des clubs, des perruques longues ou des talons. Mais sa copine Priska l'avait suppliée. « Maud, habille-toi comme une femme d'ici, pas comme une bonne sœur. Ce soir, on va au Jungle Palace. DJ Shogzi est là, tu sais qu'il attire les gars riches. » Priska avait mis une robe rouge comme le piment. Et Maud, une combinaison noire simple mais élégante, cousue par ses mains. Son foulard beige la rendait discrète dans l'éclat de néon. Mais c'était justement ce qui attira l'attention de l'homme. Le Jungle Palace, boîte de nuit en hauteur sur les collines de Zingoma Nord, brillait comme un temple païen. On y entrait comme dans un mythe, rideaux en perles, fumée parfumée, lumière violette et or. À l'intérieur, les corps dansaient, ondulaient, se fondaient dans l'afrobeat lancinant. Priska était déjà au bar, en train de flirter avec un type à lunettes teintées. Maud, elle, s'était installée près d'un ventilateur cassé, observant. Puis il entra. Un homme grand, élégant, teint d'ébène profonde, costume 3 pièces taillé sur mesure, mais sans cravate. Ses yeux. Non, pas des yeux. 2 puits de nuit, dans lesquels elle aurait pu tomber. Kelvin. Il passa près d'elle sans rien dire. Dans un restaurant de rooftop, vu sur tout Zingoma, l'air était plus frais, les bruits de la ville semblaient lointains. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Depuis toujours. Et pourtant la ville ne me reconnaît pas. » Maud fronça les sourcils. « Tu parles comme un poète maudit. » Il sourit, un sourire triste. « C'est peut-être ce que je suis. Tu veux savoir un secret ?» Elle hocha la tête. « Chaque femme que j'ai aimée est partie. Certaines ont fui. D'autres sont mortes. Je ne sais pas si c'est moi qui les consume ou si l'amour que je porte est maudit. » Maud sentit un frisson. « Pourquoi me dire ça maintenant ? » Parce que j'ai l'impression que toi, tu pourrais rester. Et sous la lumière floue des lampadaires, elle lui promit sans même le dire que oui, elle resterait. À l'autre bout de la ville, au marché de Kinzama, un vieux vendeur d'herbes fermait sa boutique en container. On l'appelait Oncle Sombo. Il ne dormait jamais vraiment. Il avait connu les anciens dieux, ceux d'avant l'électricité, ceux qui marchaient dans les ruelles avant que les hommes ne construisent des ponts. Il leva les yeux au ciel. L'air vibrait. « Quelqu'un vient d'ouvrir une porte, » murmura-t-il. Il prit un bol, le remplit d'eau, et y versa une goutte d'huile rouge. L'huile se dispersa en forme de cœur, puis se fendilla comme du verre. L'amour est tombé. Encore. De retour chez elle, Maud reçut un message de Calvin. « Je ne dors pas, j'entends ton silence dans ma tête. Dis-moi que je ne rêve pas. » Elle sourit.
Priska, qui dormait sur le canapé, la taquina sans ouvrir les yeux. Tu tombes amoureuse, hein? Tu vas voir, dans cette ville, les beaux hommes cachent toujours des gouffres. Maud ne répondit pas. Elle tensa seulement. Même s'il est un gouffre, je veux être celle qui saute. Elle sauvegarda son numéro sous K, danger doux. La caméra du carrefour Mopélé, celle au-dessus du lampadaire numéro 11, était vieille, mais elle fonctionnait toujours. Cette nuit-là, elle enregistra quelque chose d'étrange. 2 personnes marchant main dans la main, mais leurs ombres ne se touchaient pas. Quelques jours plus tard, Calvin invita Maud chez lui. Il habitait la résidence Luxor, une tour moderne aux ascenseurs lents et aux murs parfumés. Elle le regarda. Il semblait épuisé. Mais dans ses bras, elle sentait une chaleur, comme si quelque chose en lui appelait, réclamait, dévorait. Cette nuit-là, alors que Maud dormait chez lui pour la première fois, une chose étrange se produisit. Le radio-réveil, éteint depuis des années, s'alluma tout seul. Une voix féminine, grave, résonna. « Tu n'as pas demandé la permission, tu es entrée dans une maison sans mur. » Maud se réveilla en sursaut. Calvin dormait paisiblement. Elle regarda autour. Rien. Elle crut rêver. Et pourtant, son téléphone afficha un message anonyme. « Tu viens de commencer une dette que ton cœur ne pourra pas rembourser. » Le matin, Calvin l'embrassa sur le front, tendrement. « Tu restes ?» Je reste. Mais en se regardant dans le miroir de la salle de bain, Maud vit son reflet sourire. Un quart de seconde après elle. Zingoma à l'aube, les immeubles étirent leurs ombres sur les rues encore silencieuses. Un air moite, pesant, colle aux peaux comme une promesse oubliée. La ville, pourtant en mouvement perpétuel, semble retenir son souffle. Car quelque chose est entré dans sa mécanique, un amour né de la nuit et de l'interdit. Calvin vivait seul dans un appartement en hauteur, au 20e étage d'une tour vitrée sur Zingoma Centre. Tout y était parfaitement aligné. Coussins sans plis, livres rangés par couleur, cuisine où rien ne cuisait. On aurait dit un décor, pas un chez-soi. Maud, couchée dans son lit après leur première nuit ensemble, se sentit observée, pas par Calvin, par l'espace lui-même. Comme si les murs, les objets, les vitres prenaient note de sa respiration. Elle se leva et explora l'endroit. Sur un meuble discret, elle trouva une boîte en bois noirci. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une paire de gants en cuir, lustrés, soigneusement rangés. « Tu fouilles déjà dans mes secrets ?» Elle sursauta. Calvin était derrière elle, torse nu, ses yeux encore sombres de sommeil. « Désolée, c'est une mauvaise habitude. » Il la rejoignit, prit la boîte, caressa les gants avec tendresse. « Je les porte quand je ne veux pas laisser de traces. »« Traces sur quoi ?» Il ne répondit pas. L'après-midi, Maud retourna dans son quartier, ébène. Elle retrouva Priska dans la boutique de sa tante. « Tu fais une tête bizarre. C'est Calvin ?» Maud hésita. Elle n'avait rien à dire de précis. Juste une impression, comme si son cœur se mettait à danser sur une mélodie dont elle ne connaissait. Son appartement ressemblait à une galerie. Tableaux sans visage, miroirs brisés, plantes fanées. Pourtant, tout était propre, glacé. « Tu vis seule ?»« Toujours. Pourquoi tous tes miroirs sont fendus ? Ils me montrent ce que je fuis. Je l'ai vu hier. Il te fixait comme un homme qui cherche une réponse dans ton visage. Méfie-toi, Maud. Ici, dans cette ville, les hommes qui aiment trop vite aiment contre quelque chose. » Maud secoua la tête. « Tu vois le mal partout. Peut-être que cette fois, c'est différent. » Priska soupira. « Tu as déjà vu un papillon tomber amoureux d'un feu ?» Calvin n'avait pas d'amis, pas de collègues visibles, pas de famille connue, pas même un chien. Il disait travailler dans la conception de flux, mais sans jamais expliquer. Parfois, il disparaissait 2 jours,
puis réapparaissait avec des yeux plus sombres encore. Une fois, Maud tenta de le suivre discrètement. Il monta dans un 4x4 noir, conduisit jusqu'au quartier financier de Zingoma, puis rien. Il entra dans un immeuble abandonné et n'en sortit qu'à la tombée de la nuit, seul. Quand elle lui demanda ce qu'il faisait, il répondit « Je solde des dettes que je n'ai pas choisies ». Un jour, en revenant du marché, Maud croisa un vieillard assis au pied d'un immeuble. C'était oncle Sombo, qu'elle avait vu plusieurs fois marmonner seul. Il l'arrêta d'un geste sec. « Je te vois marcher avec un homme dont l'ombre est étrangère à cette terre. » Maud s'arrêta. « Vous parlez de Calvin ? Je parle de celui dont l'amour ne vient pas de lui, mais de ce qu'il a bu. Il a goûté à quelque chose que personne ne devrait toucher. » Vous voulez dire, il m'a envoûté ? Non, c'est toi qui t'envoûtes, toute seule. Tu donnes ton âme comme on donne son téléphone, sans lire les conditions. Maud frissonna. Le vieillard lui tendit une petite pierre noire, lisse. « Garde ça. Si un jour tu veux voir ce que ses mains cachent, tiens-la pendant qu'il dort. » Elle la prit, mais n'y pensa plus. Le soir même, Maud retrouva Calvin. Il semblait préoccupé. « Tu crois aux malédictions ?» lui demanda-t-il en fixant la ville depuis la baie vitrée. « Je crois aux mauvaises décisions. » Il sourit. « Moi, je crois que certaines âmes sont brûlées avant même de naître. » Maud s'approcha. « Si tu penses être maudit, pourquoi me laisses-tu rester ?» Il tourna les yeux vers elle, vide, lointain. « Parce que j'espère qu'en t'aimant, je deviendrai réel. » Cette nuit-là, ils s'endormirent rapidement. Elle, non. L'insomnie l'étreignait. Alors elle repensa à la pierre. Elle la sortit, la serra dans sa main et s'approcha de la boîte. Elle ouvrit. Les gants étaient là, mais vivants. Leur cuir semblait respirer. Elle en toucha un. Il était chaud, et un murmure monta. Il a fermé des cœurs, coupé des liens, effacé des vies. Elle recula, choquée. Le lendemain, elle tenta d'en parler à Calvin. Il nia tout. « Tu imagines, ce sont juste des souvenirs, pas des sorts. » Mais dans sa voix, un tremblement. Il ne contrôlait plus ce qu'il avait réveillé. Un soir, alors qu'il prenait une douche, son ordinateur se déverrouilla. Elle n'avait jamais osé y toucher. Mais là, une fenêtre était ouverte. Un dossier nommé « Échec 07 Myriam ». Elle l'ouvrit. Des photos. Une femme souriante. Puis la même femme, allongée sur un lit d'hôpital. Une autre image. Son enterrement. Et un fichier audio. « Calvin, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu portais cette malédiction ?» Maud referma le tout, le cœur glacé. Le soir, il lui tendit une rose bleue. Elle n'en avait jamais vu en vrai. « C'est la dernière que j'offrirai à quelqu'un. » Elle voulut sourire, mais son cœur hurlait. « Tu m'as menti, Calvin. » Il ferma les yeux. « Tu as vu Myriam. » Qui était-elle ? Celle qui m'a presque sauvée, mais elle a touché à mes gants. Et moi, je suis censée faire quoi ? Il s'approcha, caressa sa joue. « Tu es libre. Mais si tu restes, ton âme ne t'appartiendra plus tout à fait. » Cette nuit-là, Maud ne dormit pas. Elle marcha dans la ville, ses pensées tournant en boucle. Calvin l'aimait. Mais il était lié à quelque chose de plus grand, de plus ancien. Et pourtant, malgré la peur, elle ne voulait pas renoncer. Car au fond d'elle, elle avait déjà changé. Elle voulait cet amour, même au prix de son âme. Et à Zingoma, une voix s'éleva dans la brume numérique. Elle approche, celle qui offrira son souffle pour un baiser éternel. Zingoma ne dort jamais vraiment. À 3 heures du matin, les taxis de nuit filent comme des chauves-souris électriques, les lampadaires clignotent comme des prières hésitantes, et les vendeurs de thé brûlant installent déjà leurs bancs au coin des rues. Mais ce matin-là, dans la brume rouge du quartier Nzadi, une silhouette l'attendait, une femme, et Maud allait la rencontrer. Il y a, à Zingoma, une croyance que même les plus modernes ne peuvent ignorer. Au croisement de Nzadi, à l'heure entre deux mondes, une femme apparaît. Elle connaît ton désir, mais elle prendra plus qu'elle ne donne. On disait qu'elle était une ancienne prêtresse, morte de chagrin. D'autres disaient qu'elle était un reflet des âmes perdues, capable d'échanger ton sort contre ton avenir. Ce matin-là, poussée par le doute, l'amour et la peur, Maud marcha jusque-là. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Une réponse, un pacte, une fuite. Mais elle marcha.
Elle arriva au croisement. Rien. Seulement un carrefour vide, encerclé par des immeubles ternes. Et pourtant, dans l'air, un parfum étrange, entre l'encens, le sang et la cannelle. Puis soudain, le silence. Plus aucun bruit. Pas un moteur. Et elle apparut. Une femme en robe blanche, pieds nus sur l'asphalte, tenant une cage vide dans une main et un collier de clés dans l'autre. Son visage était couvert d'un voile fin. « Tu es venue ?» Maud sentit sa gorge se nouer. « Qui êtes-vous » ? Celle qui ouvre, celle qui ferme, celle que tu appelles quand tu crois aimer. Maud se recula légèrement, mais la femme tendit la cage. Tu veux garder cet homme, même au prix de ta paix. Tu veux qu'il t'appartienne, corps et âme. Tu veux fusionner au-delà de la vie. Je peux te l'offrir, mais... Mais quoi ? Ton âme ne sera plus unique. Elle sera partagée. Tu perdras ton reflet dans certains miroirs. Tu entendras sa voix dans tes pensées. Tu ne pourras plus aimer un autre. Et si un jour il te quitte, tu mourras. Maud resta muette. Accepte et entre dans la cage. Refuse et rentre chez toi entière. Maud pensa à Calvin, à ses yeux hantés, à ses silences, à ses promesses voilées. Elle pensa à elle-même, à sa solitude, aux années à attendre un amour vrai. Puis elle avança, doucement, et entra dans la cage. La femme referma la porte. Le pacte est fait. Ton âme est liée. Ce que vous vivrez sera éternel ou fatal. Et elle disparut. Calvin, dans son appartement, se réveilla en sursaut. Comme si un fil invisible s'était noué autour de son cœur. Il toucha sa poitrine, haletant, puis regarda le miroir. Pour la première fois, il s'y voyait en entier. Il comprit. Maud avait fait un choix. Et il pleura. Pas de joie, de terreur. Maud, de retour chez elle, tremblante, sentit des visions la traverser, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des visages inconnus, des langues anciennes, et dans sa tête, la voix de Calvin. « Pourquoi ? Pourquoi l'as-tu fait ?» Elle courut voir oncle Sombo. Il l'observa longuement, puis secoua la tête. « Tu as noué le nœud de l'ombre. Ce n'est plus de l'amour, c'est une fusion. » « Est-ce réversible ? » ?»« Non, mais tu peux encore apprendre à le contrôler. Sinon, c'est lui qui te consumera. » Les jours suivants, Maud changea. Elle cousait plus vite, sentait les émotions de Calvin même à distance. Elle anticipait ses silences, elle rêvait ses souvenirs, et parfois, elle oubliait son propre prénom. Prisca le remarqua. « Tu as les yeux d'une femme qui n'a plus peur, mais qui n'existe plus pour elle-même. » Maud sourit tristement. « Je l'aime, même si ça me coûte. » Prisca pleura. Elle savait que ce genre d'amour avait toujours un prix. Calvin changea lui aussi, plus présent, plus doux, mais aussi plus inquiet. Il sentait Maud dans son esprit, et cela le terrifiait. « Tu n'aurais pas dû. Tu ne sais pas ce que tu as activé. Je sais. Mais maintenant, je suis en toi. Et toi, en moi. » Il la serra fort, trop fort. « Alors si tu tombes, je tomberai aussi. »
Un soir, alors que Maud marchait, un écran géant de publicité s'éteignit soudain, puis afficha un message. « Elle a choisi. Le pacte est validé. La ville observe. » Les passants crurent à une erreur technique, mais Maud, elle, sentit le froid du destin s'installer. Oncle Sambo convoqua Maud dans un sous-sol, éclairé par des bougies et rempli d'encre et de symboles anciens. « Il faut équilibrer ton âme, sinon l'amour deviendra poison. » Elle dut boire une tisane amère, dormir 3 jours et pleurer toutes les larmes de son enfance. À son réveil, elle vit Calvin, dans ses rêves. Il était enfant, seul, entouré de voix invisibles. Elle comprit. Il était né avec un vide. Et maintenant, c'était elle qui le comblait. Il y a des amours qui éclairent, et d'autres qui dévorent. Celui de Maud et Calvin appartenait à la 2e catégorie, car lorsque l'âme est partagée, elle n'a plus de refuge. Depuis le pacte, Maud ne rêvait plus seule. Chaque nuit, elle explorait les souvenirs de Calvin. Des chambres sans fenêtres, des femmes aux yeux effacés, des contrats signés avec du sang, une silhouette encapuchonnée qui disait « L'amour est un emprunt, rends-le ou paye l'intérêt ». Le jour, Calvin la regardait avec tendresse, mais aussi avec une peur silencieuse. « Tu m'as liée à toi, mais je t'avais menti, Maud. Ce n'est pas un sort d'amour, c'est un sort de possession. Je suis à toi, oui, mais tu es mienne aussi, pour toujours. » Maud ne recula pas. Elle était prête. Elle croyait l'être. Un jour, en revenant chez Calvin, Maud croisa une femme pâle, amaigrie au regard fiévreux. « Tu es celle d'après, moi j'étais avant. »« Pardon ? Tu crois qu'il n'y avait pas d'autre ? Il a essayé d'aimer, plusieurs fois, mais elles n'ont pas survécu au lien. »« Qui êtes-vous ? Juste un avertissement. » Puis elle disparut dans l'ascenseur. Calvin refusa d'en parler. « C'est une âme brisée. Elle n'a pas supporté ce que nous avons. » Maud sentit pourtant un doute s'installer, une peur fine, comme un fil qui gratte sous la peau. Peu à peu, Maud perdit le sommeil. Son esprit confondait les rêves et le réel. Une nuit, elle se leva et marcha pieds nus jusqu'au toit de l'immeuble. Elle avait froid, très froid. Calvin la retrouva, le regard affolé. « Tu commences à t'effacer, Maud. Tu te dilues. Ton corps est là, mais ton âme se réécrit. » « C'est le prix, non ? Le prix pour rester aimé à jamais. » Il baissa la tête. « Tu n'as pas compris. Ce n'est pas un prix, c'est une dette. » Et elle grossit. Dans le miroir de la salle de bain, Maud commença à voir autre chose. Son reflet la fixait, mais ne bougeait pas en même temps qu'elle. Un soir, il lui parla. « Tu as changé d'âme. Tu n'es plus Maud. Tu es la moitié de quelque chose. » Alors, qui est l'autre moitié ? Une douleur ancienne, un vide habité. Elle brisa le miroir, mais le reflet resta intact. Voyant sa meilleure amie dépérir, Priska consulta une ancienne, Maman Weza, une guérisseuse redoutée dans tout Zingoma. Celle-ci, après avoir écouté l'histoire, murmura « Votre amie n'a pas fait un pacte d'amour. Elle a fusionné avec un homme qui a offert son âme à une entité de liaison. Ce n'est pas Calvin qui la possède, c'est ce qui l'habite. » Priska serra les poings. Comment la sauver ? Il faudra qu'elle se voie entièrement, qu'elle regarde son âme et décide si elle veut encore aimer ou survivre. Une nuit, Maud et Calvin furent tous deux pris de convulsions en même temps. Le lien entre eux se resserrait. Ils entendaient la même voix dans leurs esprits. Amour éternel, amour prison. Je voulais te protéger, mais je suis devenue ta cage. Maud à genoux toucha son cœur. Alors détruis la clé, rompons le pacte. Je ne peux pas, il faut que tu le veuilles, que tu me renonces. Maman Weza apparut en rêve à Maud. Tu peux encore redevenir toi, mais il faudra passer par la porte d'obscurité, là où sont gardées les âmes fusionnées. Et Calvin ? S'il t'aime vraiment, il survivra. S'il est ton poison, il s'effacera. Maud regarda la silhouette de Calvin, endormi près d'elle, et décida. Le ciel de Zingoma, cette nuit-là, était sans étoiles, comme si le monde retenait son souffle, comme si la ville elle-même savait
que quelque chose allait se rompre, car Maud allait franchir la porte. Dans la petite chambre, Maud se leva sans bruit. Calvin dormait. Il souriait légèrement, chose rare. Peut-être rêvait-il d'un passé sans lien, d'un avenir où elle n'était pas prisonnière de lui. Elle posa un mot sur la table. « Je vais retrouver ce qu'il reste de moi. Je t'aime, même si cet amour me détruit. » Et elle partit. Guidée par les rêves de maman Weza, Maud arriva devant un vieux bâtiment abandonné au bord de la rivière Ngoya, là où les anciens entreposaient les objets sacrés oubliés. Là-bas, au sous-sol, sous des couches de poussière et de prière, se trouvait une porte en bois noir, entourée de symboles gravés à la main. 3 masques étaient suspendus autour, un qui riait, un qui pleurait, un qui hurlait. Maman Weza l'attendait. Derrière cette porte, Maud, ce n'est plus notre monde. Tu verras ton âme, tes chaînes et ton reflet complet. Maud inspira profondément et ouvrit. Elle entra dans un lieu fait d'eau et de lumière, des couloirs transparents, des escaliers flottants, des reflets d'elle-même partout, avec des visages qu'elle ne reconnaissait pas. Chaque miroir disait quelque chose. Ici, tu as aimé par peur. Là, tu t'es abandonné. Ici, tu l'as choisi, sans condition. Mais as-tu jamais choisi toi ? Au centre de cet espace étrange flottait une sphère noire, et dedans, son âme, partagée, tordue, entourée de l'ombre de Calvin. Une voix résonna, glaciale. Pour le récupérer, il faut te perdre. Maud fut aspirée dans la sphère. Elle se retrouva dans un champ d'ombre. Des centaines de silhouettes y erraient, femmes, hommes, enfants, tous liés par des chaînes invisibles, fixés à d'autres silhouettes floues. Elle comprit. Tous ceux qui avaient pactisé pour l'amour éternel étaient là. Une femme l'attrapa par le bras. « Fuis, tu es encore vivante. Moi, je suis restée pour lui. Il ne m'aimait plus. Mais j'étais liée. Et quand il est mort, je suis restée ici. Mais si je pars, je perds Calvin. Tu ne perds pas l'amour, Maud. Tu perds la dépendance. » Elle vit Calvin enchaîné dans le néant, le regard vide. « Pourquoi tu es ici ? » ?»« Parce que tu m'as liée. Et moi, je t'ai gardée, même quand j'ai douté. »« Tu veux rester ? » ?»« Non, mais je ne sais plus comment partir. » Maud s'approcha, l'enlaça. « Alors je vais ouvrir la chaîne, pour toi, pour moi, même si ça signifie ne plus t'avoir. » Elle ferma les yeux, et dans un souffle ancien, elle prononça son nom entier, le vrai, celui que seule une âme complète peut dire. Maud Lena Zoé Angway. La chaîne se brisa. Calvin s'effondra. Maud se réveilla en criant. Maman Weza la rattrapa. « Tu as vu ton lien. Tu l'as brisé. Mais le vide, maintenant, il faudra l'apprivoiser. » Maud pleura. « Je l'aime encore, mais je ne suis plus esclave. » Elle retourna chez elle. L'appartement était vide. Le mot de Calvin l'attendait. « Je pars. Je vais chercher qui je suis, sans toi. Si un jour tu veux m'aimer librement, retrouve-moi. Je t'aimerai, vraiment, entièrement. » Les jours suivants furent calmes, trop calmes. L'amour n'était plus une brûlure, juste une cicatrice. Maud reprit ses créations. Mais ses robes avaient changé. Elles étaient plus sombres, plus vraies, et les gens venaient de loin pour les acheter. Prisca lui dit un jour « Tu sais, tu es plus belle depuis que tu ne te perds plus pour aimer. » Et Maud répondit « C'est parce que j'ai trouvé l'amour le plus dur, celui de moi-même. » Il y a des amours qui s'éteignent avec fracas, et d'autres qui survivent en silence. Celui de Maud et Calvin appartenait désormais à la 2e catégorie. Ils s'étaient défaits l'un de l'autre, mais pas des souvenirs. Zingoma vibrait de la chaleur du marché de fin d'année. La ville, pleine de couleurs, résonnait des klaxons, des enfants qui couraient, des vendeurs criant les prix de mangue et des colas glacés.
Maude tenait une boutique désormais, une vraie, pas une échoppe en tôle, mais une vitrine élégante, au ton noir et or, dans un quartier chic. Elle vendait ses créations. Des robes inspirées par la douleur, la liberté et les liens invisibles que les femmes portent sans les voir. On venait de partout. On disait « Elle ne coud pas du tissu. Elle coud des vérités. » Un matin, alors que la lumière dessinait des ombres fines sur la vitrine, la clochette de la porte tinta doucement. Il était là, Calvin, plus maigre, les cheveux ras, une cicatrice sur la joue droite, et dans les yeux, une douceur qu'elle n'avait jamais vue avant. « Salut, salut. » Silence. « Tu es revenu? » J'ai appris à aimer, en n'attendant rien en retour. Maude ne bougea pas. « Tu es encore lié à moi? » Non, je suis libre. Et toi aussi. Alors maintenant, on peut choisir. Ce soir-là, ils marchèrent sous la pluie fine de Zingoma sans se toucher. Ils parlaient du passé comme d'un conte. Calvin raconta ses nuits d'errance, sa tentative de suicide, ses lectures, ses confessions à un vieux prêtre de Banou. Maude parla de ses cauchemars, de la robe noire qu'elle a cousue le jour où elle a senti son âme revenir, une robe qu'elle ne porterait jamais, mais qu'elle garde, dans une boîte rouge, comme un talisman. Ils ne parlèrent pas d'amour. Pas encore. Quelques jours plus tard, alors que Maude fermait sa boutique, une femme s'approcha. Peau sombre, regard étrange, voix grave. « Tu as survécu au lien? Peu en sortent. »« Qui êtes-vous? » ?»« Celle qui observe, celle qui consigne. Les amours éternels ont un prix. Mais toi, tu as payé avec lucidité. Ce n'est pas courant. Vous me suivez? Non. Je te surveille. L'entité qui liait Calvin à toi n'est pas morte. Elle attend qu'un jour tu faiblisses, qu'un jour tu regrettes. Je ne regretterai jamais de m'être choisie. La femme disparut dans la foule, comme un rêve ou un avertissement. Calvin et Maude se revoyaient, lentement, jamais plus d'1 heure, toujours en public. Pas de promesses, pas de pacte. Un jour, il lui tendit une boîte. Dedans, un morceau de chaîne, brisé. Je l'ai retrouvé dans un de mes cauchemars. Je l'ai gardé. Pas pour me rappeler, pour ne plus oublier. Maude sourit. Alors garde-la. Moi, j'ai ma robe noire. Et pour la première fois, ils rirent ensemble. Quelques mois passèrent. Un soir, Calvin entra dans la boutique et lui dit simplement « Si tu veux, je peux t'aimer, sans chaîne, sans pacte, juste avec ce que je suis et ce que tu es. » Puis répondit « Aime-moi, mais sache, si je sens l'ombre revenir, je partirai, même si je t'aime. » Il acquiesça, et ils s'embrassèrent, sans magie, sans douleur, sans garantie, mais avec choix. Un jour, Maude créa une robe blanche, fluide, éthérée. Elle l'appela Zinga, ce qui signifie « naître 2 fois » dans une vieille langue du Nord. C'était la robe qu'elle porterait si elle décidait de dire oui. Pas à Calvin, pas à un homme, mais à sa nouvelle vie. Certains démons ne meurent pas. Ils attendent patiemment que l'on retombe amoureux, que l'on oublie les blessures, et surtout que l'on rêve encore d'un « pour toujours ». C'est dans ces instants que l'obscurité revient. Il pleuvait sur Zingoma, pas une pluie douce, une pluie lourde, électrique qui martelait les tôles, éclaboussait les trottoirs, noyait les espoirs. Maude était seule chez elle, les rideaux tirés, la bougie allumée. Elle cousait une robe en soie rouge, une commande spéciale, d'une femme étrange, aux yeux rouges, celle du trottoir. Dans l'enveloppe qu'elle avait laissée, il y avait ce mot « Couds cette robe et offre-la à celui que tu aimes. Le vrai amour mérite d'être vêtu comme un roi. » Cette nuit-là, Maude fit un rêve.
Elle marchait sur un sol de verre noir. En face d'elle, Calvin, vêtue de la robe rouge qu'elle n'avait pas encore terminée. Mais son visage n'était pas le sien. Ses yeux étaient vides, sa voix ancienne. Tu veux l'amour éternel? Tu le veux encore, même si tu prétends l'avoir oublié. Maud s'agenouilla, le cœur serré. Je veux l'amour vrai, même s'il s'arrête un jour. Mensonge. Tu as goûté au lien, tu es marqué. Elle se réveilla en sursaut, et la robe rouge était terminée, posée sur son mannequin. Calvin arriva ce matin-là, souriant, apportant des fruits. « Tu vas bien ?»« J'ai rêvé de toi, mais ce n'était pas toi. » Il prit sa main. « Tu as peur ?»« Oui. » Il serra sa main. « Alors reste éveillé, je resterai aussi, tant que c'est toi, pas une ombre. » Elle voulait lui parler de la robe. Elle ne le fit pas. Le lendemain, la femme aux yeux rouges revint. « As-tu terminé ?»« Oui, mais je ne peux pas l'offrir. »« Pourquoi ?»« Parce que ce tissu sent la possession, pas l'amour. » La femme la regarda longuement, puis murmura « Tu es forte, mais lui… » Elle disparut, en laissant sur le comptoir une pierre noire, taillée en forme de cœur, froide, lisse, menaçante. Cette nuit-là, Calvin disparut. Maud le chercha partout. Pas d'appel, pas de message, pas un signe. Puis un colis arriva. Dedans, la robe rouge. Et un mot. S'il l'enfile, il ne t'aimera plus jamais. Il t'adorera et te hantera, pour toujours. Maud comprit. C'était le dernier piège, le lien éternel, la tentation ultime. Maud alla au vieux bâtiment, celui de la porte. Elle y retrouva maman Weza, plus pâle, plus fragile. « Je suis marquée, hein ?»« Oui, mais pas condamnée. Je dois faire un choix. Soit je l'aime comme il est, soit je le lis. Encore. » Maman Weza toucha la robe rouge. « Jette-la dans le feu, si tu veux l'homme, pas le mythe. » Maud hésita, puis elle alluma le feu. La robe flamba, et la pierre noire se fissura dans sa main, jusqu'à disparaître en poussière. Calvin revint au petit matin, trempé, perdu. Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il disait juste « J'ai senti un vide, un trou, et ta voix m'appelait. » Maud l'enlaça, pleura. « Je t'ai presque perdu. »« Je suis là, pas éternel, pas parfait, juste là. » Ils se tinrent longtemps, comme deux survivants, deux fragments d'une vérité nue. Il y a des histoires qu'on clôture avec des larmes, d'autres avec des rires. Mais les plus rares se terminent avec un pas lent, humble, comme celui de l'amour qui marche pieds nus. Zingoma avait changé. Plus de routes, plus d'immeubles, mais toujours ce même soleil poussiéreux et ses klaxons impatients. Maud avait 50 ans, ses cheveux grisonnaient, ses mains étaient pleines de lignes, mais son regard brillait comme au premier jour. Elle n'était pas riche, pas célèbre, mais les gens disaient d'elle « C'est la femme qui connaît le vrai nom de l'amour ». Calvin cultivait des herbes médicinales. Il parlait aux plantes, aux enfants du quartier aussi. Il riait souvent, parlait peu, et regardait Maud comme on regarde la pluie bénie, sans bruit, sans attente. Ils vivaient ensemble, mais dans 2 maisons voisines. Chaque matin, il frappait à sa porte. Elle ouvrait, et lui demandait « Tu veux du thé ?» Et il répondait « Seulement si c'est toi qui verses. » Un jour, Maud cousit une dernière robe, noire, comme celle d'avant, mais cette fois, ce n'était pas un deuil, c'était un hommage. Elle l'offrit à une jeune femme venue pleurer dans sa boutique. « Tu penses que tu es fini, que ton cœur est mort, mais parfois, il faut porter le deuil, de l'amour qu'on croyait éternel, pour en vivre un vrai. » La jeune femme la remercia les yeux mouillés. Maud sourit. Elle savait. Elle aussi avait porté cette douleur. Un soir, elle retourna sur la colline, celle de la première nuit, celle de la promesse maudite. Avec Calvin, main dans la main, ils s'assirent. « Tu te souviens ?»« Oui, j'étais perdue. Et toi, trop amoureuse pour dire non. Aujourd'hui, je ne te donnerai plus mon âme. Je te donnerai ma présence. C'est mieux. » Il rit. « Je n'ai plus besoin de ton âme. Ton rire me suffit. »
et ils déposèrent au sol une petite pierre sculptée, le symbole du choix. Ils s'embrassèrent, sans magie, sans éternité, mais avec vérité. La nuit suivante, Maud rêva de sa fille, pas encore née, mais présente. Elle courait dans un jardin, riait, et dans le rêve, une voix lui souffla « L'amour qui marche pieds nus n'a pas besoin de pacte. Il est simple. Il dure parce qu'il respire, pas parce qu'il s'attache. Il est fort parce qu'il est libre. » La boutique existe toujours. Maud y est parfois. Calvin passe souvent. Les jeunes couples viennent lui demander conseil. Elle ne leur donne jamais de formule magique. Juste une phrase, écrite à la main, au-dessus de son miroir. Ne cherchez pas l'éternel, cherchez le vrai et apprenez à marcher pieds nus